Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition Nice Métropole. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Louis Nègre. Bonjour Louis Nègre. Vous êtes maire Les Républicains de Cagnes-sur-Mer et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. On va commencer par une question d'actualité. Louis Nègre, jeudi dans un lycée de Nantes, un élève a tué une adolescente et blessé 3 autres à coups de couteau. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, a affirmé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est notre société qui va mal. C'est notre société aujourd'hui qui, depuis des décennies, ça ne date pas de 6 mois, depuis des décennies, laisse faire. Autorise un laxisme, mais je veux dire extravagant, à tous les niveaux. J'ai été juge au tribunal pour enfants. Donc, l'ordonnance de 45, elle était impeccable en 45. Mais 45, c'est très, très longtemps en arrière. Et donc, même si on l'a modifié, même si on a essayé, moi, je vois les résultats. La seule chose qui m'intéresse, c'est pas vos discours, c'est pas les discours de l'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. L'action conduit à aujourd'hui, en France, dans mon pays dont je suis fier, à ce que des gosses de 15 ans tuent d'autres gosses de 15 ans. Et ce n'est pas un accident, parce que malheureusement, on en a eu d'autres, y compris ici à Grasse. Bon. Donc, on voit que le problème est profond. C'est la société qu'il faut traiter. Tous les jours en France, des élèves entrent dans les établissements scolaires avec des armes blanches. Est-ce que vous avez eu connaissance de faits de ce type à Cagnes-sur-Mer ? Non. À Cagnes-sur-Mer, j'ai mis en place, parce que depuis que je suis élu, ça fait quelques années, je dis que la sécurité est un bien incontournable, essentiel des droits de l'homme et de la femme. Et donc, à Cagnes, j'ai mis le paquet sur la sécurité. Nous sommes une ville moyenne de 53 000 habitants. J'ai des jours où le commissaire me rapporte verbalement ce qui s'est passé la veille. Il y a des jours où il n'y a rien à Cagnes-sur-Mer. 1. 2. Pourquoi ? Parce que depuis des décennies, la politique que je mène à Cagnes-sur-Mer est à contre-courant complet de l'État. Contre-courant complet. Pourquoi ? Eh bien parce que comme j'ai mis la sécurité en tête de chapitre, je fais à la fois une politique de prévention avec Planète Jeunes, le Conseil des jeunes, le Conseil des enfants, le Centre de loisirs jeunes, le Studio 25, pour donner de la prévention, aider, et j'ai 14 emplois communaux destinés à cette prévention chez les jeunes. Et de l'autre côté, Louis Nègre dit, la politique, ça s'incarne par une application qui est simple. C'est que si vous ne franchissez la ligne rouge, il va se passer quelque chose. Et donc, c'est le rappel à l'ordre, c'est l'arrêté couvre-feu, où j'ai été un des premiers à le mettre en place, le passeport citoyen. Grâce à donc ça... c'est un équilibre entre prévention et répression. Oui, tout à fait. Mais la répression, n'hésite pas. La répression est ferme, la répression est systématique. Voilà le problème. C'est ça la différence entre la France et nous. On parlait de Bruno Retailleau il y a un instant. Mercredi, il a tenu un meeting à Cannes. Initialement, ce meeting était prévu à Cagnes-sur-Mer. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir accueilli chez vous, finalement ? Bien sûr, puisqu'on avait prévu, et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Bon, Bruno Retailleau, je l'ai eu comme chef de file de mon groupe au Sénat. Absolument. Donc, on se connaissait bien, on s'entendait bien. Et quand il a choisi avec Cagnes-sur-Mer, j'étais le plus heureux. Et il a choisi Cagnes-sur-Mer parce que c'est au centre du département. C'est ni trop haut, ni trop bas, ni trop à gauche, ni trop à droite. C'est au centre. Et donc, ça allait très bien. Politiquement aussi ? Vous le constatez, au centre. Bien. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai dit à ces services que ma salle, c'était la salle Espace Centre, la salle municipale, quoi, était de 250 personnes, à me dire non, on viendra beaucoup plus nombreux. Qu'est-ce que vous avez comme autre salle digne de ce nom, quoi ? Moi, j'avais que la salle du casino de jeu. Casino. Et donc, j'ai proposé ça. Dans un premier temps, ils n'ont pas percuté, mais c'est vrai que dans un deuxième temps, c'est le ministre qui est le ministre de tutelle des casinos de jeu. Et donc c'était incompatible. Voilà, incompatible. Mercredi, toujours, donc Bruno Retailleau à Cannes n'a tapé que sur la gauche. Il n'a pas dit un mot sur l'extrême droite. Est-ce que la gauche, c'est la seule menace politique pour vous, ou est-ce que c'est une manière de préparer l'union des droites ? Alors, je ne suis pas à la place de Retailleau, moi.
Moi, je suis la place de Cannes-sur-Mer, je suis Louis Nègre. Moi, je dis simplement que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est clair, c'est net. Et on n'a pas besoin... Le RN, c'est l'extrême droite pour vous ? Ah oui, par certains côtés, oui. Je peux vous démontrer que ce n'est pas en faisant la politique du Rassemblement national qui est justement d'attiser les haines, de faire peur aux gens, de créer de la méfiance. Certains voudraient devenir maire de Cannes-sur-Mer, pourquoi pas ? On va y venir. Mais attendez, parce que là, il y a une différence, justement, d'approche. Qu'on soit pour la sécurité, qui est contre, même la gauche, enfin une certaine partie de la gauche, et pour la sécurité, c'est évident. Mais je n'admets pas les extrêmes dans, justement, leurs positions qui détruisent la paix sociale. Quand Bruno Retailleau épargne autant le Rassemblement national et quand il a un discours très fort à droite, qu'est-ce qui le distingue encore du Rassemblement national, justement ? Le fait qu'il ne soit pas Rassemblement national, comme moi je ne le suis pas. Vous voyez ? Je suis en maire de droite. Je suis quelqu'un qui croit aux valeurs traditionnelles de la droite. On n'a pas besoin d'être au Rassemblement national. Et je suis très heureux d'ailleurs de soutenir Bruno Retailleau. Pourquoi ? Parce que c'est une droite qui annonce la couleur, c'est ce que je fais depuis que je suis maire, et qui applique. Le seul problème en France, c'est pas les lois, c'est pas les décrets, on en a des tonnes. C'est pas ça, c'est la volonté politique d'appliquer les textes. Je les applique à Cagnes, vous avez vu le résultat. Hein. En quoi Bruno Retailleau ferait-il un meilleur président des Républicains que Laurent Wauquiez ? Je pense que Bruno Retailleau a touché du doigt, c'est le cas de le dire, les problèmes de sécurité et d'insécurité. En conséquence de quoi, il est normal qu'il soit à même d'amener des solutions. Moi, ce que je demande aux politiques, aux grands qui nous gouvernent, qui m'ont déçu. Comme tous. Beaucoup, oui, la plupart. Ouais, qui m'ont beaucoup déçu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Moi, j'ai des comptes à rendre à mes Cagnois, matin, midi et soir, et je suis dans la rue pour leur rendre. Quand je m'engage quelque part, je fais. Mais nous avons été très déçus. Vous trouvez que Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur, ça fait 6 mois qu'il y est, est-ce qu'il tient ses promesses, selon vous ? Je crois qu'il tient ses promesses, et c'est surtout, quelqu'un dont je pense qu'il fait, bien sûr, de la politique, hein, on n'est pas naïf, mais qu'en même temps, il a suffisamment, tel que je l'ai connu avant qu'il soit là, quand il était au Sénat, on avait des discussions, tous les deux. Moi, je suis un gars du Sud, du Midi en bas. Hein. Lui, c'est un Vendéen. Voilà. Et lui, il n'était pas de la même région. Et donc, on discutait. Et il a des convictions très profondes. C'est, à mes yeux, celui qui me paraît tenir la route si demain matin il est en charge de responsabilité d'appliquer ce que je demande. Notamment pour 2027, c'est le meilleur candidat selon vous pour la présidentielle ? Écoutez, on verra, chaque jour suffit sa peine. Hein. Là aussi, on est en politique et vous savez, il faut ne jamais tuer l'ours et de vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours. Hein. Alors, vous êtes avant tout maire de Cagnes-sur-Mer. Depuis votre première élection comme maire en 95, de quoi êtes-vous le plus fier ? C'est une bonne question, ça. Il faudrait demander aux Cagnois de quoi sont-ils fiers de leur maire. Ben, je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir transformé cette ville qui était une ville dortoir, qui était devenue en 95 une ville repoussoir. À Cagnes, en 95, il y avait à vendre, à louer. Et vous voyez, 30 ans après, eh bien aujourd'hui, selon l'INSEE, c'est devenu la ville numéro 1 des Alpes-Maritimes. Numéro 1. En termes d'attractivité. En termes d'attractivité. Ouais. Les gens veulent venir et de croissance à Cagnes-sur-Mer. Et quel est votre principal regret depuis 95 ? De ne pas en avoir fait assez.
Voilà, tout simplement. Vous aimeriez en faire beaucoup plus. Moi, je dis toujours, c'est ma formule, que quand on a fait 100 choses, il en reste 10 000 derrière. Hein. Ouais. Bon, voilà. Alors, et donc, on peut toujours faire plus. Malgré tout, vous en avez fait en presque 30 ans. Vous avez incontestablement contribué à transformer Cagnes-sur-Mer. C'est une ville que je connais depuis que je suis tout petit, donc je peux le dire. Hein. Je pense à la métamorphose du bord de mer, à la disparition du no man's land du Béal, à la restructuration du quartier de la Gare, à la création du centre commercial Shopping Promenade Riviera, ex-Polygone Riviera. On peut citer aussi la construction de la méga station d'épuration. Quand on a un bilan aussi élogieux en apparence au moins, pourquoi ça n'empêche pas les polémiques actuelles auxquelles vous êtes confrontés? Comment ça se fait que 30 ans après, avec un bilan comme celui-ci, vous soyez face à des polémiques pareilles? On pense à la nouvelle mosquée, à l'écoquartier de la Villette, aux villas fleuries, au pump track. Qu'est-ce qui explique que 30 ans après, voilà, vous soyez aussi soumis à des controverses? J'ai l'impression que certains veulent être calife à la place du calife. C'est une ambition naturelle pour un politique, on le voit actuellement d'ailleurs. Hein. Bon, ils se disent, bon, allez, vous avez vu la phrase qui a essayé d'être assassine de Brillant-Masson sur moi, figure tutélaire de la droite, bon, allez, mets-toi de côté, j'arrive, je suis le jeune. RN, hein. C'est ça. Et ce jeunisme-là, dont il se vante, qu'il met en avant, mais lui, moi je suis sur le terrain, hein, matin, midi et soir. Lui, il est à Paris. Vous voyez la différence. Et puis, tant qu'à faire, hein, dans le jeunisme, on a déjà donné. En 2017, on a élu un jeune, le plus jeune. Président de la République. Ouais, le plus jeune. On a vu les résultats. Parmi les sujets qui font polémique, il y a la création d'un lieu de culte musulman. Pourquoi estimez-vous qu'il est nécessaire ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier le premier épisode qui a été enterré par le Rassemblement national parce qu'ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis. Ça, ils l'oublient, mais moi je ne l'oublie pas. C'est-à-dire ? C'est simple. Qu'est-ce qui se passe ? La communauté musulmane a à Cagnes une salle de prière. Bien, en centre-ville. Ouais. Cette salle de prière absorbe 200, 230, on est limite là. Bien. Et leurs fidèles sont nombreux, donc ça déborde. Et le commissaire de police est venu nous expliquer en plein conseil municipal qu'il y avait des prières de rue. Eh bien, le maire républicain que je suis, et qui n'a pas besoin d'être au Front National, n'accepte pas à Cagnes les prières de rue. C'est comme ça. Bon. Donc, j'ai dit à la communauté musulmane, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous trouvez un terrain, vous vous débrouillez, mais on n'aura pas de prières de rue à Cagnes-sur-Mer, parce que je tiens la ville, et je veux que cette ville soit une ville dans laquelle tout le monde a le droit d'avoir un culte, voire pas de culte. C'est ça la République, c'est ça les valeurs de la République, et j'y tiens moi. Mais vous ne bousculez personne, vous n'insultez personne, vous ne crachez sur personne, vous ne marchez sur les pieds de personne. Et donc, la communauté musulmane a cherché un autre lieu, elle a trouvé un terrain pour faire sa nouvelle salle de prière. C'est pas une mosquée, il va pas y avoir... un minaret. Mais non, parce que là où ils ont acheté, c'est une zone pavillonnaire. C'est derrière le lycée Renoir, oui. Entre le lycée Renoir et l'avenue de la Gaulle. Oui, c'est un endroit qui est effectivement derrière. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, ce terrain-là était un terrain pour lequel le député, qui est en même temps au niveau de la région, qui est effectivement conseiller régional. Quand il dit... Il aurait pu... On va y mettre 2500 fidèles, est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, c'est totalement faux, puisque la surface qu'autorisera au maximum la configuration des lieux et le PLU, et il ne sera pas changé le PLU, c'est 468 mètres carrés. Voilà. Bon. Avec 468 mètres carrés... Si on met 2 parcelles au mètre carré maximum... Non, une. Et les personnes... Non. Avec les pompiers, moi, je fais respecter le droit. Et notamment la sécurité. Donc, ça me fait 468 personnes. C'est donc une mosquée, j'allais dire, de province. Hein. Bon. Et c'est pas une grande mosquée.
comme il a essayé de le faire croire. Et c'est là où je dis qu'on diverge totalement entre une politique d'extrême droite qui raconte tout et n'importe quoi et qui utilise la peur, la haine, alors que moi, je fais l'inverse. Si on peut terminer sur ce sujet-là, quand effectivement le Rassemblement national, c'est pour ça qu'aux Républicains, on n'est pas Rassemblement national. C'est parce que notre philosophie, c'est pas d'aggraver les tensions. On sera content quand demain matin, comme on le voit dans d'autres villes, vous avez des tensions très fortes entre communautés. Moi, depuis que je suis là, je veille. C'est pas le cas à Cagnes, et ça passe notamment par ce genre d'aménagement. Hein. Et ça passe par ce genre d'aménagement parce que tous les sujet fidèles... sur lequel... Non, je termine. Vous êtes régulièrement attaqué, c'est les constructions. On vous reproche de beaucoup construire. Est-ce que vous vous en voulez à ce sujet ? Je vais vous répondre, mais je termine quand même la phrase précédente sur la salle de prière. 1, c'est une salle de prière, c'est pas une mosquée. 2, c'est un lieu de prière qui est un transfert de la salle de prière 1 vers la salle de prière nouvelle. C'est tout, hein. Tout est pour tout. Deuxièmement, l'ensemble, voilà, je vous le montre et je vous le laisse. C'est tous les responsables religieux de ma commune qui ont signé cette lettre. Donc au-delà des musulmans, hein. Voilà. Pour dire, il est normal. Donc là, vous avez les catholiques, vous avez les baïs, vous avez l'église évangélique. Tout le monde a signé pour dire, il faut. C'est ça, c'est un projet d'intérêt général. Bien sûr, un projet d'intérêt général. On revient aux constructions. Donc vous êtes souvent critiqué pour la bétonisation, entre guillemets, en tout cas de trop construire. Est-ce que vous vous en voulez ? Pas du tout. Attendez. Là aussi, il ne faut pas se faire manipuler. Celle qui crie le plus, une ancienne de mon équipe, qui est passée à l'extrême droite aujourd'hui. Hein. Elle a effectivement, quand elle était dans mon équipe, validé, puisqu'elle était membre de la commission des permis, elle a validé des centaines et des centaines de logements et rien ne posait problème. Aujourd'hui, elle fait l'inverse. Bon, moi, ce genre de politique-là, qui est une politique démagogique, ne m'intéresse pas. Parce que sur le fond, les logements, c'est important. Mais je suis pas le maire d'une catégorie, moi, avec qui ont la villa et la piscine. Non. Moi, je suis le maire de tous les Cagnois. Notamment, moi, ceux qui n'arrivent pas à se loger. Par exemple, 80% de mon personnel communal, il a moins de 2000 €, quoi. Hein. Actuellement, dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, vous avez 2000 € pour vous loger. Évidemment. Hein, ça va devenir très difficile. Chez moi, aujourd'hui, il y a une très très forte demande. La ville est devenue très attractive, elle est sûre, il y a une gestion des finances publiques impeccable. La ville bouge, elle se métamorphose, vous l'avez dit, et donc les gens veulent venir. Donc on a une pression très forte. Qu'est-ce que je fais pour loger mes Cagnois ? Parce que moi, ma priorité, c'est mes Cagnois. Eh bien, je suis au service. Le jour où les uns et les autres voudront bien comprendre que j'ai pas besoin de ça pour vivre. Par contre, je suis au service. Et chez moi, être au service, ça veut dire quelque chose. Être au service de sa ville, être au service de sa population, c'est une passion. Vous voyez, voilà, ça se traduit comme ça. Et donc, je construis. Pourquoi ? Parce que je construis pour tous les Cagnois, ceux qui ont les moyens de se faire la villa et la piscine, jusqu'à mes employés communaux qui ont besoin. Et donc, ceux qui vous reprochent de tout construire, vous leur dites, si vous ne construisez pas, vous n'apportez pas de logement et vous n'apportez pas de réponse à cette population qui est en attente. C'est d'un égoïsme, exacerbé. Quand je leur dis, à ces opposants-là, je leur dis, mais attendez, question bête, vous vivez dans les arbres ? Non. Ils sont dans le béton. Voilà. Mais leur béton à eux est bon, le béton d'à côté, c'est pas bon. Eh bien, ça, c'est de la démagogie. Je ne suis pas favorable à la démagogie. Une autre construction, le centre Polygone Riviera, qui est devenu le centre commercial Shopping Promenade Riviera. Il a changé d'orientation. On voit qu'il peine à trouver son équilibre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Alors moi je ne vois pas exactement de cette manière-là. Le groupe Unibail, il avait 50 milliards d'actifs. C'est un des plus gros groupes, c'est beau, hein, c'est français. Qui exploitait le centre. Hein. Qui exploitait le Polygone. Les 9 premières années. Voilà. Et pour lui, Polygone, c'était dans la myriade des centres commerciaux qu'il a dans le monde entier. Bon,
Et il a fait des erreurs stratégiques, le groupe Unibail. Il a dû se débarrasser d'un certain nombre de ses actifs. Là-dessus arrive le groupe Frey. Le groupe Frey est plus petit. C'est 2 milliards, 52 milliards. Mais enfin, c'est quand même 2 milliards encore. Bon. Et il a lui aussi des centres commerciaux. Et il a décidé, le patron est venu plusieurs fois, y compris, je l'ai fait venir en conseil municipal. C'est un patron dynamique et en direct. Et là aussi, on est loin des conseils d'administration internationaux. Donc les choses vont se stabiliser, ce que vous voulez dire ? Ah non, elles ne vont pas se stabiliser, elles vont s'améliorer considérablement. Pourquoi ? Parce qu'on a été les premiers à amener sur la Côte d'Azur, mais grâce à des enquêtes d'opinion qui sont faites avec les gens qui viennent, pour amener du loisir, puisqu'il y a une demande forte, il y a du loisir. Donc, il y aura du loisir, et vous verrez, on fera du bowling, on fera du billard, des arcades, et même du karting. Très bien. Pour revenir un peu plus à la politique, aux dernières élections législatives, votre candidate, Laurence Trastour-Isnard, a été sévèrement battue par celui du Rassemblement national, donc Brian Masson, auquel vous faites allusion. À qui la faute ? À elle ou à vous ? Qui n'a pas été bon ? Mais si on avait été bon, on aurait gagné. Voilà ce que je vous dirais. Non, quand vous perdez, c'est d'abord votre faute. Vous assumez cette défaite ? Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pas la faute de Laurence Trastour ? Ah non. C'est la faute de nous tous. À droite, qui, lorsqu'on est divisé, mais à gauche, c'est la même chose. Dans tous les partis, c'est le b.a.-ba. Si vous vous divisez, vous avez de fortes chances de perdre. Donc, c'est notre faute à nous, avant d'aller chercher. Non, moi, si je dois perdre une élection, ça sera d'abord ma faute. Vous voyez ? C'est pas... l'adversaire, il est meilleur. Alors, ce que je dis, ma conclusion à moi, c'est tout simple, hein. Il faut être meilleur que l'autre. Alors justement, vous parlez de perdre ou de gagner une élection. Est-ce que vous êtes toujours candidat à un 6e mandat ? Alors, je l'ai annoncé en janvier 24 au vœu, la salle était pleine, donc j'ai dit, et je l'ai renouvelé en janvier 25, il y a 6 mois, le même discours. Ce discours, il tient, il est très simple. Je serai candidat, effectivement, à condition de remplir 3 conditions. Les 3 conditions sont las suivantes. Ma santé. C'est un job à temps plein, 24 heures sur 24. Les pompiers, la police... Bon. Et vous êtes toujours en forme ? Ah oui. La santé, c'est bon. Les 2 autres ? 2. Il faut ensuite le soutien des Cagnois. Bon, si vous êtes rejeté par votre base, c'est pas la peine. Quand je discute sur le terrain, je descends sur le terrain, quand je vois tous les gens qui viennent aux différentes manifestations qu'on organise... Vous n'avez pas le sentiment d'être rejeté. Voilà. Et 2. Et la 3e, c'est l'envie. L'envie. Bien sûr. Et vous l'avez encore, l'envie ? Ouais, plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir d'être au contact des Cagnois, de voir sa ville évoluer, bouger et de devenir numéro 1. Vous êtes meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez au début ou il y a 10 ans ? Chaque jour. Et je dirais que chacun d'entre nous devrait prendre ça comme devise. On en apprend tous les jours. Bon. Aujourd'hui, on est d'autant meilleur, j'allais dire, que j'ai une équipe autour de moi de gens formés, entraînés, qui connaissent les dossiers. Nous, quand on arrive... Justement, pourquoi vous paraissez aussi sensible du coup aux critiques de Brian Masson ? Est-ce que c'est pourquoi vous le craignez autant ? Est-ce que c'est parce qu'il est RN ? Est-ce qu'il a parce qu'il a 50 ans de moins que vous exactement ? Ou est-ce parce qu'il est particulièrement habile ? Moi, je sais pas où est la crainte. En tout cas, elle n'est pas chez moi. On vous sent quand même sensible sur les critiques que peut porter le député. Attendez, je ne suis pas là pour prendre une baffe à droite et la prendre à gauche. On pense qu'il va se présenter aux élections municipales de 2026 face à vous aussi. C'est important de le dire. Attendez, moi, si on m'attaque... Tant qu'on m'attaque... Non, attendez, c'est simple avec moi. Je suis un miroir. Tant que vous ne me cherchez pas trop, tout va bien. Hein. Je ne suis pas là, moi, je trace ma route. Mais si vous m'attaquez, je ne vais pas rester inerte. Je ne suis pas masochiste, ou j'ai d'autres défauts. Les sempiternels annonces de report concernant le tramway finissent par faire douter. Est-ce que le tramway reliera un jour Cannes-sur-Mer à Nice ? Oui, bien sûr, parce que c'est une nécessité. C'est même pas autre chose. C'est pas le vœu de Christian Estrosi, de José Segura ou de Louis Nègre. C'est une nécessité, on le voit bien. On croule
sous le changement climatique. Et si vous voulez décarboner, si vous voulez lutter contre le changement climatique... On comprend bien tout ça, mais pour quand alors ? On reste sur quand, là, maintenant ? Il a attaqué, les travaux, effectivement, commencent à Saint-Laurent-du-Var. Mais ça veut dire qu'il arrive à Cagnes-sur-Mer pour quand, alors ? Il arrive en 28-29. D'accord. Il est terminé, normalement, à cette époque-là. D'accord. Donc, non seulement il arrive, mais il va être mis en service. Arrivé au lycée, au pluriel, au lycée en 2029-2030. Oui. D'accord, ok. Petit mot de politique également. Est-ce que vous êtes choqué que Charles Anginesi maintienne dans sa majorité Éric Ciotti et tous ceux qui l'ont suivi dans son alliance avec le RN ? Alors, franchement, quand j'ai été conseiller départemental, j'ai pour habitude de ne pas juger, critiquer ou autre mes collègues, par définition. Parce que moi, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un Éric Ciotti qui potentiellement peut soutenir votre adversaire aux élections municipales de 2026. On va voir. On va voir. Parce qu'il s'affiche, avec lui parfois sur des photos aujourd'hui. Donc, vous avez des gens de la majorité de Cagnes qui siègent avec lui au département. Est-ce que c'est ça ? On va voir ce qui va se passer. Moi, je suis un maire simple, un homme simple avec des idées simples. Moi, je n'ai pas varié. J'ai pas varié dans mes positions. Elles sont constantes et elles resteront constantes. Donc, qui même me suivent. Voilà, c'est simple. Il y a 2 conseillères départementales très proches d'Éric Ciotti qui sont aussi dans votre majorité. Si demain Éric Ciotti soutient Brian Masson aux élections municipales contre vous, que vont faire ces 2 élus et combien de temps vous allez les garder dans votre majorité ? Alors, à partir du moment où elles soutiendraient quelqu'un qui serait un candidat opposé à moi, je pense qu'elles en tireraient immédiatement les conséquences. C'est pas le cas pour l'instant ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand Éric Ciotti s'affiche avec Brian Masson ? J'ai aucun problème avec mes 2 conseillères départementales qui sont, sur le plan local, des conseillères à la fois adjointes et conseillères municipales qui remplissent totalement leur mission à Cagnes. C'est ce que je leur demande. Ouais. Est-ce que Christian Estrosi a bien fait d'exclure de la majorité métropolitaine 2 maires, ceux de Levins et de Saint-Blaise, qui se sont affichés aux vœux d'Éric Ciotti ? Je pense que ce que Christian Estrosi a fait lorsque il a démissionné, c'est pour essayer d'éclaircir le sujet, quoi. Parce que c'était vrai qu'on était parti, et moi j'en suis totalement témoin, sur une équipe de maires avec sa diversité. Mais à partir du moment où, honnêtement, il n'y a pas uniquement de la gestion pure et dure, quoi. Et de temps en temps, il y a un peu de politique. Donc, à partir du moment où vous avez un chef de file et que vous vous éloignez du chef de file, le chef de file peut effectivement s'en inquiéter, quoi. Donc, après, il demande un éclaircissement. Alors, moi, c'est dommage. Ce sont des gens que vous accusez de rouler trop pour Éric Ciotti, quoi. Oui, c'est des gens qui, avant de rouler pour Éric Ciotti, ne roulaient pas pour Christian Estrosi, en tous les cas pour justement cette majorité que nous avions jusqu'à maintenant fait fonctionner. Voilà. Alors, donc c'est un éclaircissement nécessaire. Et je pense, oui. Ouais. Alors, on va terminer par la question perso. Frédéric Maurice. Louis Nègre, il y a 30 ans, vous sortiez Suzanne Sauvégo de la mairie de Cagnes-sur-Mer. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que 2026 ne sera pas pour vous le combat de trop ? Alors, je pense que les résultats que nous avons obtenus avec mon équipe sont des résultats qui confirment qu'une politique de terrain, une politique proche des gens, en phase avec les attentes des Cagnois, produit les résultats que vous connaissez. Ces résultats, que ce soit au niveau de la gestion des finances publiques, nous n'avons aucune remarque ni observation de la Chambre régionale des comptes. Sécurité, on fait partie des top 10 des villes les plus sûres de France. Ce n'est pas le hasard. Et il n'y a personne qui a de baguette magique, même d'autres candidats nouveaux. Bon, c'est un travail matin, midi et soir. C'est une ligne, c'est une vision que vous avez. Et c'est cette ligne-là, cette vision que j'impulse depuis 30 ans qui produit ces résultats-là et qui font que la commune est devenue numéro 1 des Alpes-Maritimes. Alors après, bien entendu, encore une fois, il y a peut-être des gens qui sont capables de faire encore mieux que numéro 1. On fera ça l'année prochaine.
Merci beaucoup Louis Nègre, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Toncé et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. Bonne journée et bon week-end à tous.